Salut tout le monde, c'est JVJP et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je veux juste parler. Yo les gens, nous voici pour un nouvel épisode de Je veux juste parler, mais je veux juste parler de quoi? Eh bien de la reconversion professionnelle. Alors ça peut paraître un peu vague comme sujet, quoique pas tant que ça, mais pourquoi la reconversion professionnelle? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est que j'étais au travail lundi de cette semaine d'ailleurs, et c'est un travail du coup où je danse. Voilà, je passe la journée à danser, j'étais en tournage et j'ai dansé. Et du coup, entre chaque moment où on tournait, eh bien, non, je parlais à tout le monde. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime parler à tout le monde, mais là j'avais décidé de parler un peu à tout le monde. Et il y avait notamment une nouvelle personne que j'avais jamais vue en tournage. Et du coup, j'ai voulu me présenter et savoir un peu ce qu'il foutait là, parce que je l'avais jamais vu. Et du coup, il me raconte un peu sa vie. Bon, et pour faire très très simple, c'est donc un nouveau danseur qui a décidé de changer de vie. Voilà, il voulait absolument faire de la danse depuis des années et il a décidé de le faire. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est assez fou, c'est que avant ça, c'était un médecin du sport. Un médecin. Comme quoi, parfois, les passions, hein, c'est plus fort que tout. Et en plus, entamer une carrière de danseur à 30 ans passés, c'est audacieux. Mais il m'a dit quelque chose qui était tellement vrai et tellement beau en fait. Il m'a dit mais peu importe en fait que ça dure 6 mois, 2 ans, 3 ans, allez 4 5 ans max, c'est pas grave, au moins j'aurais vécu cette passion à un moment donné dans ma vie et je pourrais dire je l'ai fait et après je retournerai peut-être à mon métier de médecin ou à un autre métier dans le domaine de la danse ou dans le domaine de l'artistique ou peut-être enfin voilà. Et du coup, je me suis dit mais waouh, putain, c'est incroyable parce que c'est un peu. Alors moi j'ai jamais été médecin, mais c'est un peu enfin ça m'a rappelé en fait mon parcours. Ça m'a rappelé mon parcours parce que moi j'ai toujours voulu être artiste. Je pense que je l'ai toujours été, si on veut aller sur ce chemin-là. Mais voilà, j'ai toujours voulu vivre de chanter, de danser, de jouer la comédie, de tout ça. Mais par les limitations imposées par mon éducation et ma famille, du genre c'est pas un vrai métier, blablabla, 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 tous les trucs bien limitants que s'il vous plaît, vous n'inculquez pas à vos enfants de nos jours. Laissez vos enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, s'ils veulent devenir dealers de drogue, essayons de les en empêcher, de les amener vers un autre chemin. Mais non, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout grandi dans quelque chose où on m'encourageait de faire de l'artistique parce que c'était qu'un passe-temps, un hobby. Mais la phrase qu'on m'a souvent dit, c'est « faut y aller là où il y a de l'argent ». Voilà. L'intérêt, c'était l'argent. Ah mon dieu, et je l'ai jamais vu cet intérêt, et je le vois toujours que très très peu en fait. Alors oui, c'est utile pour vivre, mais bon, c'est pas l'attrait principal. Bref, et en fait, ça m'a rappelé mon histoire à moi, parce que, en fait, j'ai commencé mon premier gros travail, c'était en banque. J'étais banquier, même si ça ne veut rien dire, j'étais banquier en agence, voilà, à l'accueil, etc., machin, bref, vraiment pas passionnant comme métier, hein. Je respecte, je ne trouvais pas ça passionnant, je respecte ceux qui le font et qui apprécient ce métier, moi ce n'est pas quelque chose qui m'a plu. Mais, et en fait, après ça, j'étais extrêmement malheureux pour plein de choses dans ma vie, hein. Et bien sûr il n'y avait pas que la banque qui me rendait malheureux, mais c'était en fait tout me rendait malheureux dans ma vie parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire, quoi. C'était un peu des choix qui s'étaient imposés à moi. Et est arrivé un moment où j'ai changé de métier. Voilà, bon, c'était une première reconversion, on va dire ça comme ça, parce que je passais de la banque à l'hôtellerie et je suis devenu manager de nuit dans un hôtel à Paris. Ce qui me donnait pas mal de temps, parce que la nuit, il n'y a pas grand monde, même si Paris ne dort jamais vraiment, mais bon, il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en journée, donc j'avais le temps de faire des choses, des recherches, etc., machin. Et j'avais très envie de faire d'autres choses, donc je me suis décidé à passer des auditions. Je fais une version très très courte, hein, parce que la version longue, elle est longue, quoi. Et là,
n'a pas envie de ça, enfin j'ai pas envie de raconter tout ça, bref. Et du coup, j'avais entamé une école de comédie musicale que j'ai arrêtée, et après, donc j'ai commencé à faire ce travail en hôtellerie, et donc je me suis dit, pourquoi pas passer des auditions. Et donc j'ai commencé à passer des auditions, etc., machin, mais j'ai vu que ça prenait un peu trop de temps, que l'hôtellerie me prenait un peu trop de temps, donc je suis passé en intérim. Je suis passé en intérim pour pouvoir mieux gérer mon emploi du temps, en fait, tout simplement. J'avais pas travaillé du lundi au vendredi, c'est moi qui gérais quand je travaillais pas. Et ça m'a permis de passer des auditions, dont une pour une comédie musicale qui ne rémunérait pas. C'était un projet non rémunéré, parce que c'était une création, et c'était une nouvelle boîte de prod, et il n'y avait pas de moyens, et voilà. Et du coup, j'ai quand même passé l'audition, j'ai adoré, je me suis éclaté, c'était génial. Et j'ai été pris. J'ai été pris, et comme un fait exprès, la boîte d'intérim pour laquelle je travaille, je me demande même si c'était pas le même jour, mais je pense pas, mais ça s'est joué, c'était dans la même semaine, quoi. La boîte d'intérim pour laquelle je travaillais était tellement satisfaite de mon travail en hôtellerie, et du coup j'avais des connaissances en hôtellerie qui étaient intéressantes pour eux, et ils m'ont proposé un travail dans leur boîte d'intérim avec un salaire. Là, je vous le dis, on est en 2016, je crois, hein. Donc il y a un petit moment maintenant. On est en 2016 et on propose un salaire à l'époque, hein, entre 2005 et 3000 euros. En 2016, hein. Donc aujourd'hui, ça vaut 5-6 000 euros, quoi. En gros, j'exagère à peine. Mais ça vaut bien, ouais, un bon 4 000, 5 000 euros aujourd'hui. Tout en précisant, en plus, on valorise les heures supplémentaires, et elles sont toutes rémunérées. C'est pas genre rattrapé en temps, etc. C'est vraiment, on encourage les heures supplémentaires et elles sont toutes rémunérées. Et en même temps, je reçois cet appel qui me dit que j'ai été pris pour un rôle dans la comédie musicale, qui n'est pas rémunéré. Alors évidemment, en bon négociateur qui essaie de tout avoir, j'essaie de négocier un mi-temps avec la boîte, mais ils veulent pas, évidemment, et je comprends. Et du coup, j'ai dû décliner contre toute logique, quoi, parce que j'avais quand même un loyer, des trucs, des machins, contre toute logique, eh bien, j'ai décliné l'offre d'une vie confortable pour être, c'était gestionnaire client, je crois, hein, dans leur boîte d'intérim. J'ai décliné cette offre pour accepter d'être comédien, chanteur, danseur dans une comédie musicale pour un projet encore qui était à l'époque non rémunéré. Depuis, évidemment, après on a joué en 2019 au Casino de Paris, au Théâtre des Variétés, on a joué aussi à Versailles, à Saint-Malo, c'était vraiment génial, c'était une très très belle expérience et je les remercierai jamais assez de m'avoir donné ma première expérience en fait professionnelle, hein. C'est grâce à eux j'ai pu savoir que c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais tout ça, pour revenir du coup à cette reconversion professionnelle, c'était vraiment un bouleversement, et surtout c'était un choix qui était extrêmement difficile, parce que j'aurais pu avoir une vie extrêmement confortable, mais ayant déjà eu une vie relativement confortable avec la banque, mais là où j'étais aussi extrêmement malheureux, je me suis dit peut-être que c'est pas plus mal d'être un peu... Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis j'aurais dû accepter le taf et en même temps faire les répétitions, mais j'y ai pas pensé à l'époque. À l'époque, je me suis dit c'est soit l'un soit l'autre. Et du coup, j'ai eu raison, parce que même si j'ai galéré derrière, j'ai continué un peu l'intérim, donc je pouvais gérer mon emploi du temps, et du coup faire ce que je voulais vraiment faire. Mais du coup, c'est vrai que cette histoire de reconversion professionnelle, c'est un vrai sujet, parce que surtout avec le Covid en 2019-2020, ça s'appelle le Covid-19, mais confinement c'était 2020, tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas, ont remis en question leur carrière professionnelle, et surtout ils et elles ont compris que la vie c'était pas juste le travail, quoi. Et c'est vrai que ça a remis beaucoup de choses en perspective pour beaucoup de personnes, et ça m'a fait penser, ce qui m'a fait aussi penser à ça, parce que ça arrivait à peu près en même temps, c'est une citation de Jim Carrey qui m'a rappelé moi mon parcours, qui dit « Si tu n'es pas prêt à un peu réduire ton style de vie pour un an, pour ensuite avoir le style de vie que tu veux pour le reste de ta vie, peut-être que tu penses trop à ce que les gens pensent de toi. » Mais du coup, c'est vrai, et en fait, c'était, c'est qu'est-ce que ma famille va dire de moi, surtout, hein. C'était vraiment ça, hein, parce que c'était un choix qui n'était pas du tout logique,
si on prend la logique de la société actuelle, évidemment, et la logique capitaliste, j'ai envie de dire. Mais ouais, voilà, donc c'est un vrai truc, mais c'est surtout que j'ai découvert aussi que près de 90% des salariés se disent prêts à changer de métier. Alors après, oui, à changer de métier et changer de métier. Bon, si c'est juste pour... moi, quand je parle de reconversion professionnelle, c'est vraiment un changement, on va dire, relativement radical. C'est pas changer de boîte et faire le même métier, même si ça peut être aussi un grand changement pour certains. Attention, je ne minimise pas, mais là, je parle vraiment de reconversion professionnelle. Mais la vérité, c'est que même si 87% très exactement des gens se disent prêts à faire une reconversion professionnelle, au final, il n'y en a qu'une dizaine de pourcents qui ont entamé les démarches, parce que c'est pas évident, et encore plus quand tu as une famille, etc., machin, ça c'est quand même une certaine instabilité que tu ne peux pas forcément te permettre d'avoir. Mais c'est tellement agréable derrière de faire ce qu'on veut, comment dire, d'accéder à son rêve, je sais pas, c'est aujourd'hui, je me dis que je ne pourrais pas faire un autre travail, et c'est vrai que cette conversation que j'ai eue avec Cédric, il s'appelle, sur le tournage de lundi, ben, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais ce travail, parce que j'ai eu des moments de doute ces dernières semaines en me disant ouais, peut-être qu'il faudrait que je reprenne un taf classique, pour pas dire normal, que je reprenne un taf classique lundi au vendredi ou peu importe les jours, mais voilà, un CDI classique, basique, pas forcément dans l'artistique, beaucoup de hic, et justement ça fait beaucoup trop de hic. Et j'ai pas envie de ça, et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué, un peu difficile par moment, on n'a pas toujours du travail, on doit toujours chercher du travail, parce qu'on nous dit souvent, parce que je suis intermittent du spectacle, on nous dit souvent oui, mais vous avez tout le temps, vous avez trop de temps libre, etc. J'ai dit mais en fait, on a beau être au chômage en permanence, parce qu'intermittent du spectacle, c'est ça, c'est un autre type de chômage. Il y a le régime général qui est le régime classique, et le régime intermittent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup on est au chômage perpétuel en fait, pour ceux qui ont encore besoin de ce régime. Et donc ça veut dire qu'on doit constamment chercher du travail. C'est pas parce qu'on a un contrat, parce que les contrats, si on a un contrat de 6 mois, c'est considéré comme un très gros contrat, ça ne nous empêche pas qu'il faut quand même continuer à chercher du travail pour après. Évidemment, c'est un choix de vie. Moi, j'accepte ma vie et je l'adore. Vraiment, je ne changerai mon style de vie pour rien au monde, mais mon style de vie actuel, mais parfois, il y a des périodes de doute, de remise en question, et c'est normal, c'est le style de vie en lui-même qui veut ça, vu comme on vit et vu ce qu'on doit faire, etc. Et parfois même, on doit faire des contrats qu'on n'a pas envie de faire, parce que certains contrats ne sont pas intéressants, mais c'est obligé, parce qu'on doit faire un certain nombre d'heures par an pour pouvoir renouveler son intermittence. Voilà, c'est tout un délire, mais pour revenir à la reconversion professionnelle, ma première reconversion professionnelle, en fait, où je suis vraiment devenu comédien, chanteur, danseur, ça a été libérateur, en fait. Ça a vraiment été libérateur, et je souhaite à tout le monde de le vivre. Et si après il doit y avoir une autre reconversion ou une déconversion, ça n'existe pas, pour revenir à un ancien travail, mais pourquoi pas. Mais au moins, c'est vrai que là, ça va faire 10 ans maintenant que je fais ces métiers, parce que ce n'en est pas qu'un, de toute évidence. Il faut être pluridisciplinaire, je pense, quand on fait ce métier, ou alors être bien accroché. Mais voilà, en étant pluridisciplinaire, je fais plusieurs métiers, et du coup, c'est vrai que j'ai pas une carrière, enfin j'ai une carrière, c'est la mienne, mais je suis comédien, chanteur, danseur, parfois j'écris aussi, parfois je suis maître de cérémonie, enfin voilà, je fais plein de choses, on fait tous plein de choses, et c'est ça qui rend la vie aussi extrêmement passionnante, et beaucoup moins, c'est beaucoup moins dans la routine. Et c'est vrai que quand moi je sens un truc un peu routinier qui s'installe, j'essaye de changer, de trouver autre chose à faire, etc. Mais voilà, pour la reconversion professionnelle, ouais, et du coup, là j'en suis à presque 10 ans de ce métier, et je me dis peut-être que là, il faudrait que je fasse une mini-reconversion au sein même de mon métier, c'est-à-dire essayer de faire autre chose, de passer sur autre chose, de peut-être écrire plus pour les autres, pourquoi pas mettre en scène, réaliser. Il y a aussi ce podcast qui me permet de m'exprimer encore une fois différemment,
cette fois-ci où je joue pas, je suis vraiment juste moi qui parle. Voilà, c'est très différent et ça permet de faire d'autres choses. Et en fait, c'est ça, je pense qu'il faut toujours garder en tête que une reconversion professionnelle, c'est pas non plus forcément quelque chose d'extrêmement radical, mais c'est quelque chose qui peut faire du bien, débloquer, parce qu'en fait, quand on débloque l'aspect professionnel, ben, ça débloque beaucoup d'autres choses derrière, parce que la vérité, c'est qu'on passe beaucoup, 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 beaucoup de temps au travail, presque trop de mon point de vue, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, faire une reconversion, même minime, ben, ça peut débloquer des choses, et après, dans la vie, on est plus à l'aise, on est plus heureux, on est plus souriant, on est peut-être même plus avenant avec sa famille, dans son couple, avec ses enfants. Voilà, ça peut aussi débloquer plein de choses parce que la frustration est vraiment fatigante et surtout quand on fait un travail qu'on n'a pas envie de faire, ben on n'est pas heureux, on est tendu, on est stressé. Je pense que c'est une réflexion qu'on devrait tous avoir et que beaucoup ont eu avec le Covid, mais n'ont pas forcément franchi le pas, mais sauter le pas, franchi le cap, je ne sais pas. En tout cas, ils ne l'ont pas fait. Et je peux le comprendre. Moi, j'ai été très, 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 très hésitant avant de faire ça. Mais après 2 ou 3 jours de réflexion, j'ai fait tant pis. Tant pis, j'aurai pas d'argent, mais je ferai ce que j'aime. Mais voilà, pas d'enfants, célibataire. Alors, soit avec un loyer et des factures, mais je pouvais m'en prendre qu'à moi-même et je fais pas peser le poids de mes décisions sur les autres. Mais encore une fois, c'est une discussion qu'on peut avoir aussi avec son partenaire, son ou sa partenaire. Et le ou la partenaire devrait vous soutenir si un plan est mis en place pour savoir comment financièrement vous allez vous arranger, parce que peut-être que ça va être un peu plus juste, etc. Machin. Il y a mon frère d'ailleurs, mon petit frère qui est en reconversion professionnelle aussi, et il s'arrange plutôt bien. Donc il y a vraiment plein de choses. Et ils ont 4 enfants, juste comme ça. Ils ont 4 enfants et ça se passe bien. Donc il faut à un moment donné se poser la question, je pense, parce qu'on peut pas faire comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, rester dans la même société, dans le même métier, dans la même vie toute sa vie. On a le droit de vivre plusieurs vies en une vie, et on a le droit de se libérer de tout ça, franchement, de tous ces carcans. Il faut pouvoir s'en libérer et faire ce qu'on a envie de faire, parce que vraiment, en soi, c'est une phrase un peu bateau, mais la vie est vraiment, vraiment, vraiment trop courte, et il faut pouvoir la vivre pleinement en faisant ce qu'on aime et pas juste en faisant ce que nos parents voulaient qu'on fasse ou ce qu'on voulait faire quand on était petit. En fait, ce qui est cool, c'est que quand on a réalisé un rêve, eh ben, on peut en trouver un autre. Et encore un autre après. Il y a pas, la vie ne se limite pas à un rêve. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer au Casino de Paris, je l'ai fait. J'ai toujours rêvé d'être dans une comédie musicale, je l'ai fait. De chanter à Disneyland, je l'ai fait. Voilà, c'est plein de petits rêves comme ça, mais qui sont extrêmement satisfaisants. De sortir un album, je l'ai fait. Il y a plein de choses comme ça. Il faut juste s'écouter un petit peu, beaucoup même, je pense, et essayer de le faire. Et en plus, moi, je pourrais vous donner des exemples d'amis, de connaissances qui ont fait ça aussi et qui sont 10 fois plus heureux, quoi. La reconversion professionnelle, c'est un vrai truc. Ben, dans ma famille, tout simplement, hein, j'ai, donc, comme je disais, mon petit frère, ma belle-sœur, un autre frère à moi aussi qui a fait une reconversion professionnelle, 2 même, à la suite. Il y a plein de possibilités. J'ai une amie à moi aussi qui a décidé il y a quelques années maintenant, et ça cartonne pour elle et tant mieux, elle a décidé de devenir prothésiste angulaire. C'est génial en fait. C'est génial. C'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là parce que en soi, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste que ça m'a fait du bien d'avoir cette conversation avec Cédric. Ça m'a rappelé pourquoi pourquoi je faisais ce métier, et pourquoi il fallait pas que je lâche et qu'il fallait absolument que je continue, et que si je commençais à trouver quelque chose un peu routinier, ben, ça ne tenait qu'à moi de faire autre chose au sein même de ce métier que j'adore, de ces métiers que j'adore. Et donc c'est pareil si mais on peut aimer son métier et vouloir le garder. C'est pas une tare non plus, c'est pas un problème. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut se poser la question de savoir si ce travail est devenu purement alimentaire ou est-ce que on cherche un peu plus de sens. Je sais que j'avais un ami qui, lui, arrêtait pas de me dire, moi, tu sais, j'ai un rapport très particulier avec le travail, c'est que vraiment, peu importe le travail que je fais, moi, le but, c'est juste
de gagner de l'argent pour vivre. Point. Et en fait, il a jamais détesté aucun travail. Tout comme il n'en a jamais adoré aucun. Mais il a entamé une grosse reconversion professionnelle pour devenir fonctionnaire. Il a réussi, il a passé les concours, etc. Il a réussi. Et maintenant, il est fonctionnaire et ça se passe très très bien pour lui, et tant mieux. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question, tout simplement, est-ce que mon travail me satisfait ? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans ? Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie ? Etc., 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 etc. Donc, il faut pas hésiter, il faut explorer tout plein de choses, explorer toutes les possibilités de votre travail si vous pensez qu'il vous plaît, et s'il vous plaît, tant mieux, restez là-dedans. S'il vous plaît pas, changez. Changez, s'il vous plaît, changez pour votre bien-être et pour le bien-être des gens autour de vous, car si vous êtes heureux au travail, vous serez heureux chez vous, et ça rayonnera, et peut-être que ça inspirera des gens à faire ce qu'ils ont envie de faire, et non pas à rester dans une routine parce que, oui, trouver du travail aujourd'hui, c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Mais être heureux aussi, c'est compliqué. Et entre être heureux et avoir un travail qui ne me plaît pas, je préfère avoir moins d'argent, me serrer la ceinture quelque temps et avoir un travail qui me plaît, en tout cas faire quelque chose pour m'approcher de ce travail qui me plaira. Donc n'hésitez pas, faites-le, sautez le pas et essayez quoi, lancez-vous, vraiment juste lancez-vous. L'inconfort que vous allez pouvoir ressentir pendant quelques temps, ça en vaudra vraiment, vraiment, vraiment la peine une fois que vous aurez atteint votre objectif. Vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est un épisode un peu plus court parce que c'était vraiment juste une petite envie de parler de ça. Et écoutez, à très bientôt. Et si vous m'avez entendu, c'est parce que je voulais juste parler.